Ils étaient tous là en mode, ah ouais, t'as bien pris, Melun, t'as été, putain, je suis pas, écoutez, voilà, hein. Ouais, je vais le dire quand même, mais on va dire que dans ce qui est la relation avec les filles, elle est beaucoup mieux, elle est vraiment beaucoup mieux. Hier, c'était l'occasion de faire le bilan d'un coaching de 3 mois avec Mathieu, un étudiant que j'ai pu accompagner depuis le 21 février 2020. 2021, pardon, j'ai dit 2020 je crois. Il est venu vers moi avec ce sentiment un petit peu de mal-être qui, je pense, était assez commun à pas mal d'étudiants pendant le confinement. Il avait notamment quelques épisodes dépressifs et au-delà de ça, il se trouvait aussi particulièrement maigre et il voulait prendre un petit peu de masse musculaire. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour cette partie-là, ça a plus que fonctionné. Joli travail, qu'est-ce que t'en penses? Comment te dire, là où je m'en suis rendu compte, je crois que c'est les bras. Ouais, mais quand tu regardes la photo avant et la photo après, Oui, ça par contre, c'est vrai que quand je regarde, bah déjà, on ça se parle voit pas au que niveau des du bras sang. là, hein. Dans cette vidéo, je vais te partager des épisodes un petit peu de notre débrief, te partager un peu les coulisses du coaching avec Mathieu, te détailler sa progression et comment on a fait, comment j'ai détaillé son programme pour atteindre ce résultat. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Dans la vie donc, je coach des gens dans ce but et aujourd'hui, je te montre le bilan de mon coaching avec Mathieu. Alors déjà, l'une des premières choses qu'on a corrigées, c'était pour la partie sommeil. Il y avait des heures très irrégulières du fait de des cours à distance et de rester un peu enfermé chez lui avec le confinement. Ça lui arrivait de se lever à peine 2 heures avant le début du couvre-feu, ce qui lui laissait très peu de temps pour sortir dehors et profiter du peu d'air qu'il pouvait prendre dans la journée. Du coup, avant toute chose, c'était vraiment important de réapporter à nouveau une structure et une certaine régularité dans son hygiène de vie et son rythme du coup circadien. Je t'avais déjà fait part du sommeil, où j'avais déjà beaucoup de problèmes de sommeil, ou du moins quand je me couchais, je mettais beaucoup de temps à m'endormir. J'étais tout le temps stressé. Alors, je pense que c'est tout le relâchement de la journée, mais en tout cas, c'était une galère. Là, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je dors mieux, vraiment mieux. On a instauré des heures régulières, essayer de se coucher à plus ou moins la même heure, se lever à plus ou moins la même heure également, et rythmer son hygiène de vie avec ses séances de sport et ses repas à heure régulière. Là aussi, apporter le sport et une certaine qualité en plus dans son alimentation avait pour but à la fin d'améliorer son sommeil, ce qui était largement le cas. Pour l'alimentation, franchement, alors ça, c'est la partie la plus difficile. Vraiment, c'est le plus difficile parce qu'il faut manger, mais on dit ouais, il faut manger, c'est bien, mais il faut bien manger, il faut manger ce qu'il faut. Moi, je trouve en tout cas les recettes que tu me donnes, je l'ai tapé, je l'ai défoncé. Je crois que celle que j'ai plus défoncée, c'est ta galette. Ah, celle-là, elle est fatale. La galette orientale. Ouais. Franchement, je l'ai défoncé, c'est incroyable. Pour ce qui est de l'alimentation, au départ, Mathieu mangeait assez peu de fruits et légumes. Tous ces aliments n'étaient pas forcément malsains en soi. Alors, il y avait pas mal de nourriture transformée quand même, mais de temps en temps, il y avait certaines bonnes sources de protéines pour le coup, comme des sardines à l'huile d'olive, des œufs. Mais globalement, ça manquait pas mal de fruits et légumes et surtout, tout ça était consommé de manière très irrégulière. En fait, il fait partie des profils qui ont du mal à prendre du poids. Oui, pour certains, ça paraît être une aberration, mais il y a des gens qui ont du mal à prendre du poids et à manger suffisamment. Voilà. Moi, je suis plus dans la team Pumba, je mange énormément et je prends très facilement. Mathieu était plus dans la team Timon, ceux qui sont plus fins et qui ont du mal à prendre du poids. D'ailleurs, toi, si tu es dans la team Pumba ou team Timon, dis-le moi dans les commentaires, on fera un petit sondage. Et comme beaucoup de personnes dans son cas, Mathieu était persuadé de manger énormément, de ne pas réussir à prendre du poids malgré la quantité qu'il mangeait. La vérité, c'est qu'il avait cette illusion de par le fait qu'il s'autorise à peu près n'importe quel type d'aliments, et notamment les aliments vus comme des aliments qui font grossir, c'est plus compliqué que ça. Mais l'irrégularité de ses repas et son gabarit aussi, mine de rien, faisait que dans la journée, au final, en termes de calories pures, il mangeait pas tant que ça. Donc il y a eu un vrai travail à faire là-dessus en premier lieu. Déjà, faut être conscient que le problème que t'avais, entre guillemets, qui était de pas manger suffisamment, personnellement, c'est un problème que j'ai jamais eu et c'est un problème que beaucoup de gens, entre guillemets, aimeraient avoir, mais les deux facettes voudraient avoir le problème de l'autre. Oui.
Pour moi, c'est plus l'inverse. Mais du coup, le challenge, entre guillemets, c'est de te faire manger des... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des obligations au niveau d'une certaine quantité de légumes et d'aliments sains. Mais après, c'était de dire, une fois que tu avais ça, c'était open bar pour manger aussi, te faire des plaisirs de temps en temps, etc. Ça, c'était le but, quoi. Alors, je nuance, quand je dis open bar, ça veut pas dire qu'il pouvait se jeter sur absolument tout ce qui bougeait. Mais là encore, en mettant dans le contexte, Mathieu a du mal à manger suffisamment pour prendre du poids. Donc le challenge, c'était de remplacer la plupart des aliments transformés qu'il mangeait d'habitude par notamment un minimum en termes de fruits et légumes qui ont un pouvoir de satiété particulièrement élevé. Donc si tu as déjà du mal à avoir suffisamment faim pour manger suffisamment, ajouter des fruits et légumes qui ont en plus un gros indice de satiété, en plus de manger suffisamment de calories, c'est pas toujours évident. Donc la stratégie, c'était de donner un minimum de fruits et légumes et d'aliments non transformés, mais de lui laisser la liberté, au-delà de ces aliments, de pouvoir se faire plaisir aussi avec des aliments jugés moins sains. C'est bien beau d'acheter à manger, mais c'est bien beau d'acheter la bonne nourriture. Et du coup, il y a une chose qui a changé, c'est qu'au lieu de me dire je veux de la quantité, maintenant je me dis vas-y, je vais chercher la qualité. Certes, ok, ça va être plus cher, mais en même temps, je me dis bah ce que je mange, c'est le top, quoi. Ça sert à rien d'avoir le plus de choses si dans le fond ça ne t'apporte absolument rien. Tu prenais du plaisir dans ce que tu mangeais, du coup, globalement, on est d'accord? Alors ça là-dessus, oui. Alors après, je pense que c'est assez individuel. Mais moi, je sais que personnellement, j'adorais un peu. J'aimais bien me faire à manger. Mais là, depuis qu'avec tes recettes, et du coup, quand je le faisais, j'étais en mode, ah ouais, c'est faut faire ci, machin. Et même des fois, je rajoutais d'autres choses. Ah, franchement, à ce moment-là, c'est un plaisir de me faire à manger. Limite, je prends plus plaisir à me faire à manger que de manger ce que je vais faire, de manger ce que je suis en train de faire. Alors vraiment, c'est... Ok, trop cool. Pour la partie entraînement, il a fallu s'adapter au challenge du confinement. Donc on a fait un premier entraînement pour mesurer un petit peu ses performances sur différents exercices phares. Et à partir de là, je lui ai créé un programme adapté à son niveau d'évolution selon ses différents groupes musculaires. Pour quand même remettre une perspective, la première séance qu'on a fait ensemble, t'avais fait combien de tractions? 3. Ouais, t'en faisais 3-4 hein, en supination. Et bah là, sur ton dernier training, on est à... T'as fait 9 reps à plus 13 kilos. Alors que t'as pris, on va remettre dans le contexte, t'as pris 7 kilos. C'est vrai que c'est beaucoup en vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme Mathieu galère à prendre du poids, on va éviter le cardio. Pourquoi? Parce que le cardio, ça fait de grosses dépenses caloriques. Et nous, justement, on veut créer un surplus calorique parce qu'on veut prendre du poids. Le truc, c'est que le cardio, en général, de par son intensité, apporte un petit peu plus de sensations de bien-être. Et la musculation pure et dure peut avoir tendance à frustrer les personnes qui sont adeptes de cette sensation post-cardio, on va dire, parce qu'il y a pas mal de temps de pause, il y a moins de rythme et ça peut paraître un petit peu long. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait des séances particulièrement intensives en utilisant notamment la technique des sets combinés qui permet en fait de réduire les temps de pause parce que en gros on alterne entre différents exercices sur différents groupes musculaires, ce qui permet d'avoir un entraînement beaucoup plus dense sans affecter négativement les performances, qui lui permettrait du coup d'avoir cette sensation d'entraînement intensive et de ne pas être tenté de faire du cardio à côté. J'aime pas quand c'est long. Moi, quand c'est long, ça me saoule, ça m'ennuie. Là, le fait que c'était instantané, genre au moins là, je n'étais pas en train de me dire ah ouais, je vais me reposer sur les... Non, c'est vraiment, je me donne à fond comme un gros malade. Mais au moins, je me dis là, la séance, je l'ai fait bien, je l'ai bien faite. Donc ça, j'aime bien. Ça, personnellement, en tout cas, j'aime bien ce côté de on y va, quoi. Fais gaffe, là, on va croire que tu te la pètes avec ton nouveau biceps. Non. L'entraînement reposait donc sur forcément, comme tout entraînement pour prendre de la masse musculaire, un concept de surcharge progressive, qui est le fait de toujours viser plus qu'à l'entraînement d'avant sur différents exercices et de viser cette progression soit en termes de répétition, en termes de poids, etc. On a fait avec les moyens du bord, forcément, pas de salle de sport, c'est le confinement. Donc on a utilisé des élastiques, mais également Mathieu avec quelques haltères, pas des gros poids, mais quand même quelques haltères réglables qui nous permettaient quand même de faire quelques exercices avec. Et sinon, essentiellement du poids du corps, lesté, comme par exemple des pompes avec des poignets pour lui permettre de descendre en profondeur, des tractions lestées, etc., etc. Pour le lest, donc, il avait un sac dans lequel il pouvait mettre jusqu'à 20 kg, notamment en y mettant ses haltères et ses différents poids. Et on a fait le reste avec un set d'élastiques qui lui permettait de régler à plus ou moins forte résistance et de faire pas mal d'exercices d'isolation qui peuvent être très intéressants.
Donc oui, le résultat que tu vois a été atteint au poids du corps et avec des élastiques, certes également des haltères, mais en tout cas sans salle de sport et avec un minimum de matériel. C'est donc totalement possible. Ça, moi, perso, ça j'aimais bien. C'est le fait que quoi, je mettais ma séance, et donc moi, perso, je voyais mes progressions. Tu me disais pas toujours, ouais, c'est bien, vas-y, ouais. Non. Tu me disais, mais t'étais pas en mode comme ça, c'était plutôt, ok, c'est bien, ok, maintenant t'augmentes. Genre, t'étais pas en mode, te repose pas sur tes lauriers, mon coco, hein, on continue, t'inquiète pas que tu vas y aller. Et ça, j'aimais bien ça. Et puisqu'on parle de résultats, je te propose de décortiquer un petit peu les mesures. Au total, Mathieu a pris 5 cm de tour de torse, 5 cm de tour de biceps, c'est énorme. Également 3 cm de tour d'avant-bras, 3 cm et demi de tour de cuisse, un peu plus d'1 cm de tour de mollet. Va falloir bosser un peu plus les mollets, Mathieu. Et pour ce qui est du poids, on est passé de 60,5 à 68,2 kg. Et pour un tour de taille qui a augmenté de maximum 2 cm. Et encore, ça peut être dû notamment au fait qu'il y a un peu plus de rétention d'eau parce qu'il mangeait plus, ou d'avoir l'estomac un petit peu plus rempli, un petit peu plus gonflé. Ce qui veut dire qu'on a eu quasiment 8 kg de prise presque uniquement de muscles. Oui, il y a également de l'eau, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu très peu de prise de graisse dans ces 8 kg. Maintenant, on parle beaucoup, et c'est en général ce qui amène les gens vers moi, entre guillemets, ou vers la volonté de se faire coacher, de faire du sport, de manger mieux, etc. C'est cet objectif de transformation physique. Mais la transformation n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Au début, quand on a démarré, tu parlais d'épisodes de dépression au niveau moral, etc., que ça te pesait un petit peu. Par rapport à ça, tu te sens beaucoup mieux aujourd'hui ? Alors, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec des potes. J'ai envie de dire peut-être depuis début mi-avril, où là, Ouais. les résultats au niveau visuel se voyaient, au niveau des performances et des progressions au niveau des séances, du fait de l'alimentation. Enfin, je dirais que je commence à vraiment me sentir mieux. Déjà moralement, vraiment à me sentir beaucoup mieux. Et après, on a tous des mauvaises passes. Hein. On reste humain, ça ne change pas. Mais en tout cas, je les gère mieux. Quand je le sentais mal, je le gère mieux. Mais surtout, comme j'ai plus d'énergie, bah, ça passe mieux et je le gère mieux. Ensuite, pour ce qui est de la confiance, alors... Bah, je sais pas, je dirais que je me sens mieux. Déjà, quand je marche, je me tiens plus droit. Déjà, alors ça, c'était une tendance que j'avais, c'était vraiment, je me tenais comme ça. Genre, vraiment, ça, je me tenais toujours droit en avant. Je sais que je me tiens droit. Alors, j'ai un peu cette avancée, mais ça, c'est peut-être plus spécifique à moi. Mais en tout cas, je sais que je me tiens plus droit. Je suis plus confiant. Bien sûr, la différence, elle se trouve aussi dans la posture. Et il se trouve que le cerveau réagit différemment en fonction de ta posture. Quand tu te tiens droit, c'est pas seulement pour les autres, mais également pour toi, tu te sens plus en confiance. Et il y a ce mécanisme un petit peu comme si tu te regardes, tu te forces à sourire dans le miroir et tu te regardes sourire, tu vas vraiment au final avoir envie de sourire. C'est un petit peu la même chose. Ouais, je vais le dire quand même, mais on va dire que dans ce qui est la relation avec les filles, elle est beaucoup mieux. Elle est vraiment beaucoup mieux. Est-ce que tu as le sentiment que leur perception a changé par rapport à ton corps qui a évolué, ou est-ce que tu penses que ça vient surtout de ton bien-être et de ta confiance en toi qui a évolué sur ces 3 mois ? Bah, les deux en vrai, hein. Dans le sens où tu es moins pudique, tu te dis ouais, mon corps me fait moins honte, donc c'est pas que tu veux le montrer, mais tu te dis mon corps me fait moins honte, je suis plus fier de mon corps, donc je suis plus content de le montrer, mais des fois je prends du recul en disant attends Mathieu, ne rentre pas dans un narcissisme complètement démesuré, sinon non, j'ai pas envie de ça. Je pense qu'en fait il y a le fait de comme je me sens bien, je me sens mieux, bah peut-être que voilà, je suis plus confiant et je refais ressortir quelqu'un de confiant. Et aussi le fait de, bah, peut-être de quand ils me voient, elles se disent ah, il est mieux. J'ai eu des retours de filles qui me fait ah oui, t'es bien. Je suis là, merci. Donc c'est bien, ça fait toujours plaisir aussi. Bien sûr. Pour être honnête, je pense pas que le corps, la transformation du corps en elle-même, en tant que variable indépendante, j'entends, ait tant que ça un impact sur la relation aux autres. Dans la mesure où une personne peut ne pas être particulièrement fit, mais dégager cette confiance en soi et ce charisme qui lui permet d'avoir une très bonne relation aux autres, une très bonne perception également vis-à-vis des autres, également vis-à-vis du sexe opposé. En revanche, sans basculer dans le narcissisme, aimer l'image de son corps va forcément impacter ta perception de toi-même et fatalement ta relation aux autres. Donc dans la mesure où cette transformation peut t'aider à te sentir mieux dans tes pompes et à plus apprécier et aimer ton corps, fatalement ça va se ressentir dans ta confiance en toi et également ça va faciliter certaines de tes relations sociales et également tes relations romantiques, ton rapport aussi au sexe opposé. Encore une fois, tout ça tu peux l'atteindre sans être particulièrement fit, mais je pense que ça rend les choses plus faciles. Après, il y a aussi les amis. Il y a les amis, quand je les dis, bah là, vu que je suis à Nantes, j'ai mes amis qui sont en banlieue parisienne, ils étaient tous là.
Ah ouais, t'as bien pris, Belin, t'as été... Putain, je suis... Aussi, pour tenir sur la longueur, on va pas se mentir, ce qu'il faut c'est une motivation intrinsèque. Être motivé par la perception du regard des autres, le fait d'attirer particulièrement le regard des filles ou des hommes, oui, c'est une motivation en plus qui peut être intéressante, mais cette seule motivation ne va pas suffire pour tenir la longueur. Là, Mathieu avait une réelle motivation intrinsèque sur sa perception de lui-même, c'est pour lui qu'il le faisait, et ça a clairement aidé dans son respect du programme et son implication dans tout le protocole. D'ailleurs, partage-moi en commentaire quelle est toi ta motivation intrinsèque pour une potentielle transformation physique que tu as en tête. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aurais envie de nous dire tous les deux bien bon travail à nous deux pour enfin être arrivé à cet objectif que je ne pensais pas réalisable, ou du moins peut-être pas aussi réalisable aussi rapidement, je pense. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est mon objectif, c'est que en 3 mois, à la fin des 3 mois, t'aies appris énormément de choses. Et mon objectif, c'est que tu puisses te passer de moi le plus rapidement possible. Je pense que tu peux continuer sans moi pendant quelques temps si tu te dis que tu veux juste continuer à gagner en performance, etc. J'estime du coup que Mathieu arrive dans une phase où il n'a pas forcément besoin de moi parce qu'on est sur... Il peut continuer à utiliser le programme qu'on a fait ensemble et là sur les objectifs qu'il a à court et moyen terme, il peut se débrouiller sans moi avec les connaissances que je lui ai transmises sur ces 3 mois. En revanche, il n'est pas exclu que plus tard on retravaille ensemble pour des objectifs un petit peu plus spécifiques parce qu'il m'a partagé notamment son intérêt pour le fait d'être dans du travail peut-être un petit peu plus technique au poids du corps, du travail d'équilibre, etc. Si ça venait à se produire, ça serait intéressant d'ailleurs de documenter ça à nouveau et de faire une sorte d'épisode 2 de la transformation de Mathieu. Si ça te tente Mathieu, n'hésite pas à me le dire. Et si toi tu aimerais voir ça, là aussi, dis-le moi dans les commentaires. Pour clôturer tout ça, je pense que c'est intéressant de parler de la perception de l'entourage quand on fait des changements dans son hygiène de vie, quand on fait cette décision de changement et de transformation. Et je trouve que Mathieu a un message vraiment intéressant là-dessus. Et tu sais, alors ça, c'est une autre chose aussi que j'ai apprise. Je pense que les gens vont dire, oui, mais ça fait très vendeur. J'ai envie de dire, si tu veux, quand j'ai pris ton coaching et j'en ai parlé avec des gens, j'ai bien sûr eu la remarque de, mais pourquoi t'as fait ça? Mais ça coûte combien? Ah, mais c'est cher, mais c'est inutile, mais t'en as pas besoin. Mec, j'ai fait 3 mois, j'ai pris 8 kilos, je mange bien, je me sens bien, j'ai rencontré quelqu'un, on s'entend bien, on a des retours, il mène... Enfin, pourquoi tu me fais chier? Et ça, c'est un point, mais ça, c'est un point qu'il faut bien préciser. C'est que les gens, quand tu fais quelque chose, ils vont forcément te critiquer ou ils vont dire c'est pas bien, machin. Et quand ils voient les résultats, oh putain, t'as pris du poids, t'as pris du muscle. Il y a 3 mois, tu disais pas ça, mon pote. Hein. Donc à un moment donné, faut ravaler ta langue un peu là. Donc ça, c'est une chose à dire aussi. Il faut le dire, de pas se laisser abattre par ce que les gens disent. Vraiment, bien sûr, quand je dis ça, c'est pas non plus prendre à l'extrême de des coups de personne. Mais ce que je veux dire, c'est si tu le fais pour toi, fais-le quoi. Genre c'est pas les autres, c'est pas pour les autres que tu le fais. C'est pas ton copain que tu vois tous les jours qui va te dire quoi. Non, moi je l'ai fait pour moi parce que j'en avais besoin, parce que non pas que j'écoute moins les gens, mais c'est que maintenant je me dis si je veux faire la chose, je la fais. Et ça c'est une chose que j'ai bien comprise. C'est certes, on avance bien seul, mais quand tu es coaché, et même si tu es professionnel, être coaché, c'est, en tout cas je me rends compte, c'est toujours essentiel. Voilà. Au vu de ce qu'il y a aujourd'hui, je vois que du positif. C'est donc la fin de l'aventure de coaching avec Mathieu, ce qui veut dire que j'ai également une place qui se libère dans mes accompagnements individuels. Donc si la transformation de Mathieu t'inspire et que tu veux en savoir plus sur les possibilités de travailler ensemble avec moi, je t'ai mis un lien en description vers un formulaire. Ça prend moins de 2 minutes à remplir, ça n'engage à rien, mais ça permettra d'en savoir un peu plus sur toi et de nous mettre en relation pour qu'on puisse échanger et voir si c'est pertinent pour toi comme pour moi de travailler ensemble. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras appris des choses utiles dans cette vidéo et qu'elle t'aura au moins apporté de l'inspiration et de la motivation. Si c'est le cas d'ailleurs, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça aide énormément au référencement et ça permettra également à d'autres gens de découvrir cette vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, je vais pas te demander de partager cette vidéo sur toutes les plateformes, personne ne fait ça. Mais si tu penses qu'elle peut aider ou inspirer au moins une personne de ton entourage qui fait peut-être un travail actuellement sur son hygiène de vie ou sur une transformation physique ou qui peut-être est juste intéressé de manière générale par la santé et le bien-être, alors n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Ça sera peut-être une graine de motivation et d'inspiration qui fera toute la différence dans son parcours. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.